Pourquoi le culte de l'or est aussi présent dans la Caraïbe? Pourquoi dans presque toutes les familles de la Caraïbe, il y a au moins un bijou en or soigneusement rangé quelque part dans une armoire? Pourquoi l'or est vu comme une sécurité, un refuge, parfois même comme un héritage sacré? Et surtout, pourquoi, malgré cette obsession de l'or, la majorité des Antillais restent coincés dans la cherté de la vie? Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer exactement pourquoi et surtout comment j'ai trouvé une solution réelle et concrète pour en sortir. Moi, je m'appelle William Synesius, j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai vu les mêmes réalités que toi, les fins de mois pas souvent roses, les prix qui explosent, les salaires qui stagnent, les discussions autour de la table où on dit au moins l'or, ça ne perd jamais de valeur. Et cette phrase est lourde de sens parce que derrière le culte de l'or dans la Caraïbe, il y a une histoire, une peur et une blessure collective dont on ne parle presque jamais. Mais laisse-moi te poser une question simple. Si l'or était réellement la solution, pourquoi tant de gens qui en possèdent vivent encore sous pression financière? C'est là que l'histoire devient intéressante. Au début, moi aussi j'y croyais. Moi aussi, on m'a appris que l'or, c'était la sécurité ultime. Que l'or, c'était ce qu'on transmet quand on n'a pas mieux. Mais un jour, j'ai compris quelque chose que très peu de gens comprennent aux Antilles. L'or protège, mais ne libère pas. Et cette prise de conscience a tout changé. Dans cette vidéo, je vais te montrer d'où vient réellement cette obsession de l'or dans la Caraïbe. Pourquoi elle est liée à notre histoire, à l'esclavage, à la dépossession. Pourquoi elle nous rassure, mais nous enferme. Et surtout, quelle solution j'ai utilisée pour construire une vraie richesse, une richesse qui travaille pendant que je dors. Oui, je le dis clairement. Dès maintenant, j'ai la solution et ce n'est ni magie, ni réservé à une élite. Mais avant d'y arriver, tu dois comprendre pourquoi on nous a conditionnés à aimer l'or et ce qu'on nous n'a jamais appris à la place. Alors reste bien là, parce que ce que tu crois être une richesse est peut-être la raison exacte pour laquelle tu restes bloqué aujourd'hui. Et la réponse arrive juste après. Dans cette première partie, on va voir d'où vient réellement le culte de l'or dans la Caraïbe. Pour comprendre pourquoi l'or occupe une place aussi puissante dans la Caraïbe, il faut revenir bien avant les difficultés actuelles, bien avant la cherté de la vie, bien avant les factures trop lourdes. Il faut revenir à ce que nos parents nous ont transmis sans parfois le vouloir. Quand j'ai grandi en Guadeloupe, l'or n'était pas vu comme un luxe, c'était vu comme une sécurité, un plan B, une assurance contre les coups durs. On disait souvent, l'or, ça ne disparaît pas. L'or, ça reste. Si un jour tout s'écroule, au moins il y a l'or. Mais pose-toi cette question. Pourquoi ce besoin presque instinctif de posséder quelque chose de solide, de palpable, de caché? La réponse n'est pas financière, elle est historique. Dans la Caraïbe, nos ancêtres ont connu la dépossession totale. On pouvait leur enlever leur terre, leur liberté, leur travail, leur identité. La seule chose qui ne pouvait pas être facilement confisquée, c'est ce qui se portait sur soi. L'or est devenu alors un symbole de survie, pas de richesse, ok? De survie, et ce réflexe s'est transmis de génération en génération, sans livre, sans cours d'économie, juste par la peur. Le problème, c'est que cette peur existe encore aujourd'hui. Même si le contexte a changé, on vit dans un monde où les prix explosent, les salaires stagnent, les aides diminuent, les charges augmentent, alors on se raccroche à ce qu'on connaît. Et l'or devient une illusion de contrôle. Mais voilà le premier obstacle majeur. On confond protection et progression. L'or protège, oui, mais il ne crée pas de revenus. Il ne paie pas les factures, il ne libère pas du stress financier, et c'est exactement là que beaucoup restent bloqués. Alors dis-moi en commentaire si dans ta famille, l'or a toujours été présenté comme la sécurité ultime. Écris simplement or si ça te parle, parce que dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi ce réflexe, aussi compréhensible soit-il, devient aujourd'hui un piège, et surtout, ce que je fais différemment pour sortir de cette logique. La vraie question maintenant, ce n'est pas pourquoi on aime l'or, c'est qu'est-ce qu'on n'a jamais appris à utiliser à la place. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Dans cette partie 2, les faux choix qui nous maintiennent dans la cherté de la vie. Une fois qu'on comprend d'où vient ce culte de l'or, une autre question apparaît. Une question beaucoup plus dérangeante. Pourquoi, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, on continue de faire les mêmes choix financiers? Parce qu'aux Antilles, on nous a appris à éviter le risque, pas à le comprendre. On nous a appris à conserver, pas à faire fructifier. Premier défi, la peur de perdre. Cette peur est omniprésente. Elle se cache derrière des phrases comme « on ne sait jamais »,« mieux vaut peu que rien »,« au moins c'est sûr ». Alors, on immobilise son argent, ses bijoux, dans épargne qui dort, placement qui ne battent même pas l'inflation. Et pendant ce temps, la vie devient de plus en plus chère. Le deuxième défi, le manque de modèles accessibles. Aux Antilles, on voit soit des gens qui galèrent, soit des réussites qui paraissent inatteignables. Très peu d'exemples concrets, locaux, réalistes. Très peu de gens qui expliquent comment ils ont fait étape par étape. Et c'est là que beaucoup décrochent mentalement. Le troisième défi, le plus dangereux d'ailleurs, je pense, c'est croire qu'on n'a pas le choix. C'est là que j'étais, moi aussi, à un moment. Je connaissais la réalité, je connaissais la pression, je savais que l'or rassurait, mais je sentais que ça ne suffirait jamais.
jamais. Et c'est là que j'ai commencé à me poser une autre question. Et si le problème n'était pas l'argent, mais la manière dont on m'a appris à penser la richesse? Et ce moment-là, il est crucial parce qu'il crée une fracture. Soit on continue à sécuriser ce qui ne rapporte rien, soit on apprend à bâtir quelque chose qui travaille à notre place. C'est à ce moment précis que j'ai compris une chose essentielle. La vraie richesse n'est pas ce qu'on cache, mais ce qu'on construit. Et non, je ne parle pas de magie encore une fois, je parle de quelque chose de très concret, de tangible, de reproductible. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, écris jusqu'au bout en commentaire. Parce que ce qui arrive juste après, c'est le moment où tout bascule. Dans la prochaine partie, je vais te raconter comment j'ai quitté cette logique de peur, ce que j'ai utilisé à la place, et surtout, pourquoi cette solution est particulièrement adaptée aux Antilles d'aujourd'hui. Et crois-moi, ce n'est pas ce que la majorité attend. Donc, dans cette partie 3, on va aborder ce que j'ai compris et la solution que personne ne t'a jamais expliquée. À ce stade de mon parcours, une chose était claire. Continuer à faire comme tout le monde, c'était garantir le même résultat. Je venais de comprendre pourquoi l'or rassure autant, pourquoi il apaise une peur héritée, pourquoi il donne l'impression de sécurité. Parce que la vraie bascule s'est faite le jour où j'ai réalisé ceci. La sécurité sans revenu, ce n'est pas de la liberté, c'est une attente permanente. Attendre que les prix baissent, attendre que les aides reviennent, attendre que la situation s'améliore. Moi, je ne veux plus et je ne voulais plus attendre. C'est là que j'ai découvert quelque chose de fondamental. Il existe des actifs qui protègent et qui produisent. Et parmi eux, un en particulier s'est imposé à moi parce qu'il répondait parfaitement aux réalités des Antilles. Cherté de la vie, besoin de revenus réguliers, transmission, sécurité sur le long terme. Oui, j'ai bâti ma richesse dans l'immobilier. Pas comme on le fantasme sur les réseaux, ok? Pas avec des millions au départ, mais avec une méthode, une lecture différente du risque et surtout une vision claire. Là où l'or dort, l'immobilier travaille. Là où l'or rassure, l'immobilier libère. Là où l'or se transmet comme un souvenir, l'immobilier se transmet comme une solution. Et c'est ça, la réponse à la grande question posée au début de cette vidéo. Le culte de l'or existe parce qu'on nous a appris à survivre. L'immobilier m'a appris à construire. Aujourd'hui, je le dis, sans détour, j'ai la solution. Pas une promesse vide, pas une théorie, une solution adaptée à nos réalités caribéennes. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Si tu veux comprendre comment passer de la peur à la stratégie, si tu veux apprendre comment créer des revenus malgré la cherté de la vie, si tu veux sortir du cycle « je sécurise mais je n'avance pas », alors j'ai préparé quelque chose pour toi. Dans la description, tu trouveras le lien pour rejoindre mon challenge immobilier. C'est là que je t'explique pas à pas comment j'ai fait et comment toi aussi tu peux bâtir quelque chose de solide, durable et transmissible. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on garde par peur, c'est ce qu'on construit pour respirer. Ce que tu fais après cette vidéo peut tout changer. Si tu es encore là maintenant, c'est que quelque chose a résonné en toi. Parce que cette vidéo, ce n'était pas juste une histoire d'or. C'était une histoire de peur, de transmission et de choix. On a commencé avec une question simple. Pourquoi l'or est aussi sacré dans la Caraïbe? Tu as compris que ce n'était pas un hasard. C'était une réponse à une histoire dure. Une réponse à la dépossession. Une réponse à l'instabilité. Mais tu as aussi vu la réalité jusqu'au bout. Ce qui nous a aidé à survivre hier peut nous empêcher d'avancer aujourd'hui. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'à la fin, il n'y a que deux chemins possibles. Continuer à sécuriser sans avancer, au risque même de perdre la vie, parce qu'aujourd'hui, tu sais ce que l'or t'apporte comme souci, ou apprendre à construire sans trembler. Moi, j'ai fait le choix. Pas parce que j'étais le plus courageux, pas parce que j'étais le plus riche, mais parce que j'ai compris une chose essentielle. La cherté de la vie ne se combat pas avec des objets qui dorment, mais avec des systèmes qui travaillent pour toi. Et je veux être très clair une dernière fois. J'ai la solution. Une solution pensée par la Guadeloupe, pour la Martinique, la Guyane et la Caraïbe tout entière. Une solution ancrée dans le réel, pas dans des promesses creuses. Si tu veux aller plus loin, fais une chose simple dès maintenant. Regarde la vidéo complémentaire que je t'ai mise juste après celle-ci. Dans cette vidéo, je t'explique comment penser l'immobilier différemment aux Antilles, sans copier des modèles qui ne fonctionnent pas chez nous. Et si tu es prêt à passer à l'action, alors le lien dans la description t'ouvre l'accès à mon challenge immobilier. C'est là que je te montre comment transformer cette prise de conscience en stratégie concrète. Souviens-toi de ceci. Avant de partir. La richesse n'est pas une question d'or ou d'argent, c'est une question de décision répétée dans la bonne direction. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo, merci d'avoir écouté cette histoire, et surtout, merci de ne plus accepter que la cherté de la vie décide à ta place. C'était Will du mouvement Lienage, ensemble, le plus fort.